Encore énormément de temps. Le soir, dans les studios de Dioma, on parlera justement du cas Dioma, mais aussi du nombre d'emplois détruits dans les médias. Ça peut toucher les 300 ou 400 journalistes aujourd'hui qui sont touchés, et derrière des gens qu'ils prennent en charge aussi. Donc c'est des questions de survie des emplois qui existaient avant le 5 septembre, qui ont été sans état d'âme, avec haine d'ailleurs, il faut dire, détruits tout simplement. Et donc on veut qu'ils deviennent la risée de la société, la risée de leur famille, la risée tout simplement de leur communauté, on va dire comme ça. C'est bien dommage, mais on parlera de ça le soir. Les chiffres, bien entendu. Mais pour terminer, le PM était justement devant la presse la dernière fois. On lui a posé la question concernant justement les médias. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va remonter son rapport chez le président de la transition. Et puis, à quoi on devra en ce moment s'attendre? C'est la question que je pose. Tour de table, vite fait. À 30 secondes. Le problème des médias aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas faire semblant. Le problème est déjà connu. L'ARPT, administrativement, dépend de la présidence. Si un gouvernement, le gouvernement Goumou, n'a pas pu trouver la solution au problème, c'est parce que le problème est au-dessus du gouvernement. C'est un problème de palais. On est là, on est bourrié parce que le palais le veut. Monsieur Baouri. Et quand le PM dit qu'il va remonter son rapport, ça explique tout. Oui, ça Monsieur illustre Baouri, tout. si vous voulez arranger le problème des médias, allez au palais. La décision est prise de ce côté. C'est le palais qui nous a fermés. C'est le palais qui a détruit des emplois. Et c'est pas donc il ne s'est pas trompé quand il dit qu'il va donner son rapport. Il ne s'est pas trompé. Et on va aussi l'aider pour aller demander au président. Il nous reste une minute. Les médias une minute. Oui. Oui. Sauf qu'on nous a dit que la plus haute autorité avait favorablement accueilli le mémo que... Sinon la HAC. C'est ce que la HAC nous a dit. Bien. Ce qui sous-entend normalement que la présidence a enfin accepté les propositions qu'on a eu à faire ou des engagements entre griffes qu'on a eu à prendre et que était disposée donc à résoudre le problème. Bien. Si le Premier ministre nous a rencontrés, nous avons pensé que c'était dans ce sens-là, c'était pour matérialiser justement cet état de fait. Je pense que M. Baouri, il a la volonté et il sait qu'avec les médias, il peut lui-même espérer produire un résultat. Il peut en tout cas poser beaucoup d'actes. Mais si déjà, jusque-là, on est dans cette question de rapport, c'est pour le moment la présidence qui n'a pas encore levé son pied sur l'étrier. Jacques, là-dessus, quand il dit « je remonte mon constat », après avoir rencontré les responsables des médias, je remonte le rapport au chef de l'État, ça veut dire tout. Oui, vous savez, on l'avait déjà compris avec son prédécesseur. Bien. Quand on a été voir Bernard Goumou, il a dit envoyez-moi un mémo, ce qu'on a fait. Après, il nous a renvoyé vers la HAC. Je crois qu'il ne savait pas qu'on était déjà passé par la HAC. On est reparti. Est-ce que entre vous et moi, vous pouvez dire que un président de la transition, je ne vais pas dire l'autre, n'est pas au courant de ce qui arrive? Il faut qu'on lui remonte un mémo. Non, mais est-ce qu'il n'est pas au courant? Est-ce qu'il n'est pas sensible à la galère de tous ces employés-là qui ne donnent plus la popote à la maison, des médias détruits? Est-ce qu'il faut qu'on lui remonte un rapport? Vous savez, je représente mon média dans les tournées là, avec les patrons de presse. Et un jour, on nous a appelé quelque part, je crois que c'était au CNT. J'ai dit, je suis fatigué de tout ça. Le père de la nation. En réalité, les gens, ils vous reçoivent, ils vous écoutent, vous lamentez. Ouais. Mais ils n'ont pas la solution. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la solution. Mais des fois, cyniquement, ils se plaisent à vous voir vous lamenter. Donc, c'est pourquoi on invite les gens dans les départements, dans les bureaux. Mais en gros, on sait que celui qui a pris la décision, c'est le président Doumbouya lui-même. Le jour qu'il voudra mettre un terme à ça, ça va s'arrêter. Daouda, en 30 secondes, moins de 30 secondes d'ailleurs, on me dit qu'il est l'heure. Il faut un peu qu'on arrête de nous masturber la conscience. C'est le ramadan quand même. La masturbation de la conscience, c'est pas... d'accord, ça n'a rien à voir. Non, je comprends bien. Mais rien que l'usage du mot. Voilà. Bon, allez, pour terminer, Sinon, il faut qu'on arrête de nous masturber la conscience. Ils savent le problème, il se trouve où. Qu'ils y trouvent la solution et ça nous éviterait tout cela. Bien. Alors, vous avez une alerte vis-à-vis du ministre des Affaires étrangères maintenu à son poste. Absolument. En moins de 30 secondes. Absolument. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler. À Banjul, il faut s'intéresser à la représentation diplomatique. Le consulat guinéen établi du côté de la Gambie est menacé d'expulsion aujourd'hui par le non-paiement de la location, n'est-ce pas, du bâtiment
qui sert de consulat, mais aussi de la résidence. Et ces montants, les montants qui sont communiqués à Conakry sont nettement supérieurs au montant qui revient au propriétaire de la maison. On parle de 60 000 $. Bien, merci. Alors que c'est 12 000 qui reviendraient au propriétaire de la maison. Mais au-delà de ça, non, vous reviendrez là-dessus. Vous reviendrez là-dessus. C'est un gros dossier. Merci à tous ici autour de cette table. La deuxième partie de la synergie débrouillée, ce sera à partir des studios de Joma Media à 15h30 sur nos canaux digitaux. Merci à toute l'équipe technique d'Arafo Media mobilisée ici en studio, là-bas en régie pour relayer cette émission. Merci de votre attention. Merci surtout de votre solidarité vis-à-vis de ces médias. Au revoir.